on a été mandaté par le bailleur pour accompagner la prochaine démolition des tours, donc c'est les tours qui nous entourent. Il y a 30 ans précisément, l'action a commencé ici à Corbeil-Essonnes. J'ai travaillé pendant près de 8 ans sur ce quartier à faire du lien entre les jeunes et l'institution et la police nationale en particulier. En fait, quand j'ai mis le nez dans les archives du quartier et que j'ai vu toutes les photos apportées par les habitants, je me suis aperçue qu'en fait, il y a 30 ans, le RAID était venu et avait permis la descente en rappel de cette tour. Et du coup, je les ai sollicités parce que je me suis dit que pour le coup, ça aurait été super qu'ils puissent revenir et ils ont dit oui tout de suite. Dans ce quartier même, il y avait de gros affrontements entre les quartiers de Corbeil-Essonnes et d'Évry par exemple. Et je suis venu ici travailler avec des équipes d'éducateurs, d'animateurs, de policiers aussi bénévoles. Lorsque je suis venu travailler ici à la sortie de ma mission comme policier au RAID, effectivement, je suis venu travailler à la demande du maire et du ministre de l'Intérieur. C'est un alibi, je dirais, de mettre en place des ateliers de sport de combat, de foot, mais également des ateliers de secourisme, des ateliers de tir laser, des ateliers de techniques d'intervention et autres. Ça permet d'abord de faire du lien avec les jeunes, puisque chacun des ateliers est encadré par des policiers. Et cet atelier-là permet aux jeunes et aux policiers de discuter. Dans le contrôle, on se mange des petites gifles, comme ça, dans le camion. Parce que dans le camion, c'est pas la même chose. Dans le camion, là, on se mange des coups parce qu'il n'y a pas de caméra. J'ai eu Bruno Pomar en étant jeune. C'était il y a 15 ans. Il s'est occupé de nous. On a fait le grand raid. On faisait des activités sportives, du vélo, des descentes en rappel. On faisait du canoë, on faisait du roller, de la plongée sous-marine. Et on faisait un peu de natation aussi. Il nous a fait vivre des choses en étant jeune qu'on n'aurait pas pu vivre à l'heure de maintenant. C'est vraiment des moments d'échange. On n'est pas là pour faire de l'animation, quoi. On est là pour partager des choses, pour échanger, pour se comprendre les uns les autres. Il a fallu du temps pour pouvoir les connaître, pour pouvoir les comprendre aussi. Et au final, on s'est très très bien entendu avec eux. Ah, c'est réciproque totalement. C'est enrichissant des deux côtés. On apprend même nous, des fois même plus que eux. En fait, il faut savoir que la scolarité des gardiens de la paix a évolué. Dorénavant, elle sera de 1 an et que dans le cadre de cette évolution, il y a un module qui est dédié à la relation police-population qui a été créé. Nous, c'est notre cœur de métier, c'est notre leitmotiv. Voilà, se rapprocher de la population et échanger avec la population. RAID Aventure, depuis quelques temps, est inclus dans un dispositif qui s'appelle RAID Academy, qui va nous permettre d'intervenir dans les écoles de police pour amener vers nous les jeunes policiers qui vont se sortir des écoles de police pour qu'ils viennent, je dirais, se confronter, mais de façon amicale, à toute cette jeunesse dans les quartiers. La DRCPN, donc, qui s'occupe de la formation, nous a demandé de parcourir les écoles de police durant la formation donc, des gardiens de la paix et aussi d'autres corps de métier pour promouvoir nos actions, parler de notre expérience, aussi de l'image du policier, son attitude, son langage, sa façon d'agir, sa façon de se comporter. Je crois que c'est un bon moyen pour eux d'appréhender leurs nouvelles affectations dans les villes parfois difficiles. Et potentiellement aussi faire en sorte qu'il y ait des futurs collègues qui nous rejoignent bénévolement quand ils sortiront d'école pour continuer. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire des journées comme celle-ci et mieux ce sera. Pour ces jeunes policiers qui vont rentrer dans notre association, je crois que pour eux, ça va être important de pouvoir effacer, je dirais, ces a priori qu'ils pourraient avoir sur la jeunesse. Ces quartiers ont besoin d'être pris en compte. Ils sont souvent délaissés de l'ensemble des institutions. Et pour nous, c'est important en tant qu'acteurs associatifs d'être vraiment présents auprès d'eux. Il faudrait vraiment qu'ils étudient un peu ce projet-là, parce que je pense qu'ils ont les effectifs aujourd'hui pour être partout et de faire ce qu'ils ont fait ici, de le faire dans toutes les villes de France. Ce serait magnifique. Ah ouais. Vous avez un restaurant, oui, si j'ai bien compris. Un petit fast-food. Hein. Ouais. Voilà. Nous, on faisait des matchs de foot avec des gendarmes. Et des policiers aussi, grâce à Bruno, il avait organisé des matchs à l'époque. C'est vrai que les habitants sont très attachés au quartier, parce que beaucoup sont arrivés de Paris parce qu'on cherchait à reloger des personnes dans les années 70, 60, 70. Il y a beaucoup de gens qui sont là depuis cette période-là. Donc c'est vrai que c'est important de faire la fête une dernière fois ensemble pour se rappeler tout ça, ces bons souvenirs. On avait une meilleure image, parce que c'est vrai que nous, avant, Îlotier, c'était police, mais la dénonciation. Et nous, on n'avait pas l'habitude de ça. On était dans le quartier, on était entre nous. On a mis nos parents dans ces immeubles qu'on avait ici, d'accord, pour que nous, on grandisse entre nous. Donc, on était chez nous. C'était pas une zone de non-droit. Quand on voyait quelqu'un qui venait pas du décor, surtout un policier, c'était tout de suite compliqué. Ça c'était clair. Mais sinon, il y avait
on était beaucoup mélangés. C'est-à-dire que c'était pas seulement comme ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, aujourd'hui quand même on voit beaucoup de mixité. Mais avant, il y avait autant de vrais Français. Quand je dis vrais Français, des Blancs. Pardon. Ouais, quand même. On l'est aussi, mais on fait toujours la différence pour vraiment... Et tout se passait bien. Franchement, on avait un beau quartier, c'était magnifique. Malheureusement, comme je vous expliquais, c'est qu'on habitait dans un quartier. Et c'est vrai qu'en dehors du quartier, c'était pas rose pour nous. Faut pas nous dire pourquoi vous êtes devenus comme ça. Parce que malheureusement, quand on sortait du quartier, quand on avait un contrôle de police, ça se passait mal à chaque fois. Et pour les gens, tous les gens qui pourraient dire oui, les Tarterets, Il n'y a pas de problème. les jeunes, il n'y a rien à dire. Il ne faut pas stigmatiser à dire c'est des voyous, on ne va pas les embaucher. Dès qu'on arrivait avec une adresse, on habite au Tarteret, c'était un problème. Il y a des gens ici qui ont des bacs plus 5, et ils n'ont jamais rien trouvé parce qu'ils habitaient au Tarteret. Dans le quartier, chacun avait son petit clan. Ça fait que du coup, c'est pour ça qu'on a été formé très tôt à être un peu prêt à tout ce qui était bagarre. Chacun avait sa bande, et c'est vrai que quand on dépassait un périmètre, on était en insécurité. On pouvait tomber sur lui aujourd'hui, qui est mon frère, il pouvait nous taper dessus. C'était bonne ambiance, on se cassait la gueule mutuellement, mais c'était un bon enfant. Voilà, c'était une histoire de se dire qu'on s'aimait. Heureusement que cette association, elle est là, la toile. La toile. On peut la remercier. 20 ans après, revoir le raid là, ici, et c'est magnifique. Il faut savoir que sur un kilomètre carré, il y avait 10 000 habitants. On a fait tout un travail depuis un an avec les habitants pour conserver la mémoire de ce vécu. Alors les actions, ça a été d'accueillir le jeune public pour créer des ateliers d'écriture slam, rap. On a fait des ateliers graffiti. On a fait des ateliers autour de la culture hip-hop en fait. C'est pas principalement ce qu'on fait, mais c'est une grande partie de nos activités. Changer ce soir, avant demain pour s'affronter. Lève-toi pour tes droits, embellir sa route, ton chemin. Fais le fight. Je dis pas c'est des quartiers où il fait bon vivre. Et donc en fait vous êtes en train de me dire que les gens n'ont pas envie de les quitter pour autant. Voilà, les gens n'ont pas envie et moi, par exemple, qui ne suis pas du quartier à l'origine, je m'y sens très bien. C'est comme une famille, c'est-à-dire que les enfants à la sortie de l'école, ils viennent donner un coup de main, par exemple pour l'accrochage. C'est vrai que c'est très familial. Moi, je suis née à Corbeil-Essonnes, je suis de rue d'Angoulême. Les Tarterets n'étaient pas construits. J'ai connu les usines en bas. J'ai connu que c'était que des terrains de glaise, il y avait des biches, il y avait des biquettes, tout ça ici. C'était neuf et c'était propre, les appartements étaient bien. Je suis dans le quartier depuis 1966 et je n'ai pas quitté Corbeil. J'ai grandi dans le milieu du hip-hop. Que j'ai découvert à l'âge de 74, j'ai découvert à 8-9 ans, 83, 84. Donc moi j'ai grandi dans ce monde-là. Monter à la zone, chercher des cartons dans les grosses bennes. Voilà, c'était ça le support. Mais c'est de très bons souvenirs. Ce qui ressort principalement sont les inquiétudes des familles, puisque c'est l'inconnu. Alors peut-être un petit peu moins pour les relogements de ces dernières années. Je pense que les dernières familles sont un peu plus rassurées que celles que moi j'ai connues il y a 15 ans en tout cas, où là c'était beaucoup plus... c'était l'inconnu. L'idée c'est aussi de maintenir cette qualité de vie qu'il y a au Tarteret, cette dynamique associative, puisqu'il y a de nombreux contacts entre les habitants des Tarterets et une très grande solidarité.